Mon Dieu, les ministres, mon cher monsieur. Personne ne voulait les voir. Si petite que je fusse, je me rappelle encore le roi priant mon grand-père d'inviter Monsieur de Cazes à une redoute où mon père devait danser avec la duchesse de Berry. « Vous me ferez plaisir, Florimond, disait le roi. » Mon grand-père, qui était un peu sourd, ayant entendu Monsieur de Castries, trouvait la demande toute naturelle. Et Monsieur Molé? Oui, monsieur, je me souviens très bien de Monsieur Molé. C'était un homme d'esprit. Il a prouvé quand il a reçu Monsieur de Vigny à l'Académie. Mais il était très solennel et je le vois encore descendant dîner chez lui, son chapeau haut de forme à la main. Ah, c'est bien évocateur d'un temps assez pernicieusement philistin. Car c'était sans doute une habitude universelle d'avoir son chapeau à la main chez soi. Mais non, c'était une habitude de Monsieur Molé, tout simplement. Je n'ai jamais vu mon père avoir son chapeau chez lui, excepté, bien entendu, quand le roi venait, puisque le roi étant partout chez lui, le maître de la maison n'est plus qu'un visiteur dans son propre salon. Vraiment, je ne savais absolument pas cela. C'est ce monsieur qui est déjà venu plusieurs fois pour voir Madame la Marquise. Est-ce que vous lui avez dit que je recevais? Il a entendu causer. Eh bien, soit, faites-le entrer. C'est un monsieur qu'on m'a présenté. Il m'a dit qu'il désirait beaucoup être reçu ici. Jamais je l'ai autorisé à venir, mais enfin, voilà 5 fois qu'il se dérange. Il ne faut pas froisser les gens. Je vous remercie beaucoup de me recevoir, madame. C'est un plaisir d'une qualité tout à fait rare et subtile que vous faites à un vieux solitaire. Je vous assure que sa répercussion... Je montrais à monsieur le beau portrait de la duchesse de la Rochefoucauld, femme de l'auteur de Maxime. Il me vient de famille. Marcel. Oh, Marcel, où est Marcel? Il n'y a pas de Alors, Marcel. cher Marcel, Quelqu'un dit Marcel. Sa vie doit être plus heureuse que la mienne. Allez, j'ai pris Marcel. Oh merde alors, là, va ça. Elle a pris Marcel. Ça y est. Il y a bien Marcel, j'ai pris Marcel. Allez, allez. Bloc. Bloc. Ah, mais Marcel, Il a dit. Ah oui, oui, j'ai en effet une vie délicieuse. J'ai 3 grands amis, je n'en voudrais pas un de plus. Une maîtresse adorable, je suis infiniment heureux. Rare est le mortel à qui le père Zeus accorde tant de félicité. ce que vous apprenez là m'intéresse infiniment, car je me disais justement l'autre jour que vous teniez beaucoup de lui par la netteté alerte du ton, du tour, par quelque chose que j'appellerais de 2 termes contradictoires, la rapidité lapidaire et l'instantané immortel. J'aurais voulu ce soir prendre en note toutes les choses que vous dites, chère madame, mais je les retiendrai. Elles sont d'un mot qui est, je crois, de Joubert, ami de la mémoire. Vous n'avez jamais lu Joubert? Oh, vous lui auriez tellement plu. Je me permettrai dès ce soir de vous envoyer ses œuvres, très fier de vous présenter son esprit. Il n'avait pas votre force, mais il avait aussi bien de la grâce. Marcel voudrait tout de suite aller dire bonjour à Legrandin, mais celui-ci se tient éloigné, sans doute dans l'espoir que Marcel n'entende pas les flatteries, qu'avec un grand raffinement d'expression, il ne cesse à tout propos de pratiquer à Madame de Villeparisis, qui hausse les épaules, en souriant comme s'il avait voulu se moquer. Tenez, monsieur, si vous aimez la peinture, regardez le portrait de Madame de Montmorency. Eh bien, monsieur, je suis presque excusée d'être dans un salon, puisque je vous y trouve. Vous pourriez avoir la politesse de commencer par me dire bonjour, mon petit ami. Naturellement, quand on me persécute 20 fois de suite pour me faire venir quelque part, quoique j'ai bien droit à ma liberté, je ne peux pourtant pas agir comme un rustre. Chacun s'est approché de Madame de Villeparisis pour la faire peindre.
Ces fleurs sont d'un rose vraiment céleste. Je veux dire couleur de ciel rose, car il y a un rose ciel comme il y a un bleu ciel. Mais je crois que je penche encore pour le soyeux, pour l'incarnat vivant de la copie que vous en faites. Ah, vous laissez bien loin derrière vous Pisanello et Van Heysen. Leur herbier minutieux est mort. Ce qui vous fait cet effet-là, c'est qu'ils peignaient des fleurs de ce ton-là, que nous ne connaissons plus, mais ils avaient une bien grande science.